Et la Bible nous donne un exemple, l'exemple de Noé. Genèse 6, versets 1er à 8. La Bible dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu. Et là, lorsqu'on parle des fils de Dieu, il ne s'agit pas des enfants de Dieu, c'est une manière de parler des anges déchus, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Donc, les démons étaient venus sur la terre et avaient couché avec des femmes. Cela se fait une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Et la Bible dit, alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Écoutez maintenant, la relation sexuelle entre les démons et les femmes a engendré une race hybride, des hommes géants qui étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Donc, l'union entre les démons et les femmes a engendré des hommes qui étaient forts, des hommes qui étaient comme des demi-dieux, des hommes qui étaient puissants, mais par la puissance des ténèbres. Alors lorsque Dieu a vu cela, il a décidé d'éradiquer la race humaine et de recommencer à zéro. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, parce que le péché de l'homme contamine toujours la nature, contamine toujours les plantes, les bêtes, comme cela s'est fait dans le jardin d'Éden. Le péché d'Adam et Ève avait contaminé le bétail, et le péché des hommes au temps de Noé avait contaminé le bétail, les reptiles, les oiseaux du ciel, et Dieu a recommencé à zéro. C'est alors que dans Genèse 7, versets 1 à 10, Noé a dû entrer dans l'arche et Dieu a fermé et la pluie est tombée et l'humanité a été décimée. Quand? Lorsque le péché grandit. Quand le péché grandit, mes frères, sachez qu'il y a un jugement qui va venir. Lorsque vous voyez des hommes faire des défilés et disent nous sommes homosexuels, nous sommes satanistes, ils n'ont pas honte, sachez que la colère de Dieu va s'abattre sur l'humanité. Je n'ai pas besoin de prophétie pour savoir que bientôt un grand jugement va s'abattre sur la terre. Je n'ai besoin que de regarder la manière dont le péché est en train de grandir. Hier, un enfant pouvait avoir 25 ans et la fille est vierge. Mais aujourd'hui, les enfants à 12 ans ont déjà des relations intimes. Hier, on pouvait vieillir avec sa femme. Mais aujourd'hui, nous avons des personnes qui, à l'âge de 40 ans, ont déjà divorcé 10 fois, 7 fois. Divorcer n'est plus rien du tout. Tuer n'est plus rien du tout. Avoir des relations intimes avant le mariage n'est plus rien du tout. Et tout ça révèle qu'une colère va s'abattre sur l'humanité. Lorsque le péché a grandi, au temps de Noé, Dieu a envoyé le déluge. Mais avant d'envoyer le déluge, il a retranché les justes. Il a épargné Noé et sa famille, car Dieu ne peut frapper Noé avec ses contemporains parce que Dieu est juste. Mais lorsque une seule fois une manière de faire se révèle dans la parole, tu peux croire que c'est une exception. Tu peux croire que Dieu ne le fera pas toujours. Mais lorsque cela se répète 2 fois, 3 fois, 4 fois, sache que c'est une manière de faire de Dieu. Et voilà encore un autre exemple, Sodome et Gomorrhe. Lorsque Dieu a voulu détruire dans Genèse 19, versets 12 à 14, Sodome et Gomorrhe, voilà qu'il procède de la même manière dont il a procédé pour Noé. Cela révèle que c'est un caractère
terre. C'est une habitude, c'est un plan d'action, c'est une manière de faire. Lorsque le péché a atteint son paroxysme à Sodome et Gomorrhe, Dieu a décidé de brûler Sodome et Gomorrhe, mais il a d'abord pensé à Lot. La Bible nous dit dans Genèse 19, versets 12 à 14, les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu, fais-les sortir de ce lieu. Vous voyez, Dieu fait sortir Noé et sa famille, Dieu fait sortir Lot et sa famille, c'est toujours une manière de faire de Dieu. Et rappelez-vous le thème de mon message, pourquoi les vrais chrétiens quitteront un jour ce monde. Vous parlez enlèvement. Enlèvement. Pourquoi l'enlèvement? Parce que Dieu, avant de juger, doit d'abord épargner les justes, ensuite frapper les méchants. C'est sa manière de faire. Et la Bible nous dit, car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel, comme le cri du péché des hommes du temps de Noé était grand aux oreilles de Dieu. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses fils. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Avant de frapper, il y a toujours des rescapés. Avant de détruire, il y a toujours des échappés. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. C'est comme aujourd'hui, nous paraissons plaisanter lorsque nous parlons dimanche après dimanche, prédication après prédication, et on dit aux hommes, le jugement va venir. Croyez en Jésus, le jugement va venir. Entrez dans l'église, le jugement va venir. Répentez-vous de vos péchés. C'est comme si nous nous plaisantons. Les gens pêchent, rien ne leur arrive. Ils pêchent, le feu ne tombe pas sur eux. Ils pêchent et ils sont en bonne santé. Ils pêchent et tout va bien. Et ils pensent que ça sera toujours ainsi. Comme les gendres de Lot ont cru que c'était de la blague, comme nos prédications sont comme de la blague, comme nos enseignements sont comme de la blague. Les gens qui n'ont pas pris au sérieux Noé sont morts. Les hommes qui n'ont pas pris au sérieux Lot sont aussi morts. Et aujourd'hui, comme des Lot, nous prêchons, comme des Noé, nous prêchons, et nous disons, le péché a trop grandi dans ce monde. La colère divine bientôt va s'abattre sur la terre. Mais avant que cette colère ne s'abatte, Dieu, Jésus-Christ, va enlever son église et frapper l'humanité comme il a frappé les hommes du temps de Noé, et il a frappé Sodome et Gomorrhe. Et je vous répète, nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Nous sommes pires que Sodome et Gomorrhe. Dans Sodome et Gomorrhe, c'était des hommes qui couchaient avec des hommes, mais aujourd'hui nous couchons même avec des animaux. Il y a même des hommes qui épousent des animaux, qui épousent des arbres. Et la Bible nous dit dans Genèse 19, versets 22 à 25, hâte-toi, il faut se hâter de sortir. Il ne faut pas prendre ton temps. Oh, je changerai demain, je suis encore un jeune, j'ai tout mon temps, mon corps m'empêche de servir Dieu, j'ai le sang qui est chaud. Ne tarde pas. En matière de sortir, on ne tarde pas. Si tu as compris maintenant, pendant que je prêche, que tu dois sortir du péché, sortir du mal, tu dois prendre une décision maintenant, pendant que tu suis cette prédication, maintenant, pas demain, parce que demain ne t'appartient pas. Hâte-toi de t'y réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. Vous savez pourquoi le jugement ne tombe pas sur la terre malgré tous ces péchés? C'est parce que Lot est là. C'est parce que l'église est là. Les anges ont attendu jusqu'à ce que Lot sorte. Et ils ont dit à Lot, nous ne pouvons rien faire parce que tu es là. Parce que tu es là. À cause de l'alliance de l'Éternel avec Abraham, nous ne pouvons rien faire. Et à cause de l'alliance, par le sang de Jésus-Christ, Dieu ne peut frapper. C'est pourquoi il bloque l'Antichrist. Si vous ne savez pas, si l'église n'était pas là, il y a très longtemps que l'Antichrist serait manifesté. Mais il est en train de le bloquer. C'est pourquoi la marque de la bête est bloquée. C'est pourquoi il y a des choses qui devaient aller très très vite vont lentement. Parce que l'église est là. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui doivent se sanctifier. Parce que Dieu t'aime et il veut que tu te répandes.